Bonjour, bonsoir, très chers amis. Bonsoir, bonjour, bon après-midi, dépendamment de là où vous vous trouvez. C'est Monga Watata depuis Calgary. Je vais faire cet élément rapidement pour vous montrer la promesse tant attendue, le Pi Network Roadmap. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sorti le roadmap pour montrer ce qu'ils nous ont promis et à vous de pouvoir voir ce qui est là. Je n'ai pas eu le temps de pouvoir faire la traduction. Euh, Tout est comme d'habitude, tout est en anglais, mais on va essayer de parcourir ça. Excusez, j'étais en train de fermer les notifications de mon téléphone qui dérangent des fois. Alors, le roadmap, il est là. Nous allons faire ça, même si ça va prendre 30 minutes, moi ça ne me dérange pas, en autant qu'on ait vraiment, qu'on comprenne un peu de quoi qu'ils nous ont promis. Pi Network Roadmap. Pi Network has a three-phase roadmap. Donc, il y a trois phases dans cette feuille de route. Maintenant, on peut le diviser en deux, c'est-à-dire en closed mainnet et puis open mainnet. Au départ, c'était la version bêta. Première phase, c'était décembre 2018. Euh, le PI est devenu publiquement listé pour le faire le minage par mobile par le téléphone, l'application. Et puis, dans le PI, normalement, la date qu'ils ont fait le lancement, c'est le 14 mars 2019. The original Pi White Paper was published. C'est cette date-là. Donc, ils ont fait la première publication de Pi Network comme étant le launching officiel. Et à la phase 2, on va voir ici sur le testnet. Le testnet, on parle de ça. This phase started on March 14, 2020. Cette phase ici, ça a commencé au mois le 14 mars 2020, making another critical preparation of a transition to a decentralized blockchain. Fait la préparation, c'était critique pour faire cet élément ici, la décentralisation de blockchain, a live testnet with distributed node, avec la distribution de nodes, ça, on ne va pas lire tout ça là, donc c'était vraiment des tests qui ont fait du succès. Je pense bien que ça, c'était critique, mais ils sont passés à travers. Et ça a commencé la phase d'un close mainnet. La phase d'un close mainnet, c'est là où je pense que nous sommes aussi, évidemment. Nous sommes dans la phase de close mainnet. Tout est encore fermé, les réseaux sont encore fermés à d'autres, disons, connexions extérieures. À cette période, ça a commencé en décembre 2021. The enclosed network period mean that the mainnet is live, but with a firewall that prevent any unwanted external connectivity. Ça veut dire tout simplement que c'est live, mais il y a les murs de feu qui gardent encore que d'autres, il n'y a pas de connexion d'autres applications extérieures. Et là, ils ont renforcé aussi donc les KYC qu'ils devaient faire pour commencer à faire la migration. Je me souviens encore, et c'est là que nous avons commencé à avoir l'effervescence quand ils voulaient, on disait, oh ben voilà, tout va commencer à fonctionner, on va commencer à, bon, c'était prêt quoi, les gens pensaient que c'était prêt, mais dans le fond, le travail était encore ce que nous sommes en train de vivre là aujourd'hui. Pi2B Life Mainnet Blockchain World, the community build apps and utilities on the enclosed mainnet for the network. Donc, c'était des préparatifs, la communauté était prête pour ça, mais le blockchain, il fallait sécuriser les choses.
C'était important. Donc, c'est cette phase-là que nous sommes à ce niveau. Après, la troisième phase, la dernière, donc, ce qui est là, c'est Open Mainnet. C'est-à-dire, nous sommes là à la phase de tout est fermé, on peut travailler. Donc, c'est-à-dire des transactions seulement des fois, hein, comme on voit des gens qui ont qui font des P2P, personne à personne, et des marchands qui ont des choses qui échangent en personne, ce n'est pas encore à l'extérieur. Et il nous reste qu'un pas à traverser, selon moi, c'est ce que je vois. C'est-à-dire, après cette phase ici, il va être directement Open Mainnet phase 3. Okay? C'est de là que tout le monde s'attend pour commencer à festoyer. The open network period will begin depending on the maturity of the enclosed network ecosystem and the progress of the network KYC. Ici, il y a des choses qui soulignent là, OK? Cette période ici des Open Mainnet dépend d'abord, de la maturité de ce qui se fait comme travail, de réseau, de la maturité de l'écosystème en général et le progrès que le réseau prend par rapport au KYC, Know Your Customer. Ça, c'est très important. C'est pourquoi ils insistent. Et tous ceux qui ont, si vous avez des fioles qui n'ont pas encore passé de KYC, assistez-les, faites-les, que le nombre de gens qui ont de KYC augmente. Ça, c'est très important pour sécuriser les réseaux qu'ils ont fait. On en parle aujourd'hui des 47 millions de personnes. Normalement, on peut même parler de plus de 50 millions. Mais vu que le nombre de KYC est encore très bas, c'est ce que je fais comme interprétation de ce que je vois aussi de ce qui se passe. Donc, si on peut aider les autres à faire le KYC, ça peut aider encore le P-Team Network pour avancer à leurs prévisions qu'ils sont en train de faire pour l'ouverture des réseaux. Open Network means that the firewall in the enclosed network period will be removed. C'est-à-dire, l'ouverture des réseaux, ça veut dire tout simplement qu'ils vont lever le mur de feu, le firewall des réseaux qui est là, c'est-à-dire que le passage va être maintenant, on va permettre à d'autres applications, à d'autres, c'est-à-dire des échanges extérieurs. Allowing any external connectivity, example, to other networks, des autres réseaux, les autres wallets, et anyone who want to connect to Mainnet. Et à n'importe qui autre qui voudra se connecter, par exemple, comme mettons les marchands, on peut parler des marchands qui préparent à commencer à prendre, par exemple, le PI pour leur recette. On peut leur faire le passage et on peut faire aussi allusion par rapport à ce que beaucoup s'attendent de dire, non, voilà, il faut qu'ils prennent d'autres cash, échanger leur PI pour d'autres devises ou d'autres cryptos. Et là, le passage va être maintenant ouvert à ce niveau-là. C'est-à-dire les plateformes d'échange comme ça va faire la publicité, vous les connaissez, ils sont là, les Binance, par exemple, et ce sont ces gens-là qui s'attendent aussi, qui vont faire aussi de l'argent. Alors, voilà, ça c'est vraiment le plus gros de ce qui s'attend ça c'est les roadmaps, ok? Les roadmaps qu'ils ont promis, c'est ça ce qui a été élaboré, de ce qu'ils ont fait, c'est le travail qui a été fait, qu'est-ce qui est comme prévision et où nous sommes aujourd'hui, à quelle phase sommes-nous, c'est là où nous sommes aujourd'hui en Closed Mainnet. Et là, il reste Open Mainnet, presque la phase finale, si je peux dire ainsi. Alors, regardez un peu du côté des produits, de ce qu'ils ont fait comme travail. Product Road Progress, le progrès qu'ils ont fait. Il y a 4
quatre, on peut parler même, je peux dire comme quatre chapitres importants, quatre éléments importants qui fait de ce progrès. Quels sont ces éléments? Quels sont ces éléments? Quels sont les quatre chapitres? Et quels sont ces... À quoi ils ont travaillé? Ici, on parle de apps, les applications. D'abord, la première application de Pi Network pour les minages. Et d'autres applications qui sont ajoutées, on va les ajouter aussi dans les communautés et puis dans les plateformes. Il y en a aussi d'autres applications qui sont là, mais on regarde ici les apps, c'est l'application de Pi qui a permis qu'on commence à faire le minage avec notre téléphone mobile. Après, c'est des plateformes. Vous allez voir c'est quoi les plateformes. Le blockchain, le travail qu'ils ont fait avec le blockchain, la communauté qui fait la valeur de Pi pour que les gens trouvent l'importance de ce qui s'est fait avec ce travail-ci. Pi Network form and cohesive ecosystem where apps and utility are meant to meet practical needs and robust platform support decentralized development. Donc, ça, c'est très important ici. Là, c'est ce qu'ils ont fait. Le Pi est différent des autres crypto-monnaies. Ce n'est pas la même chose. Il faut faire très attention. On ne va pas lire tout ça là ensemble, mais c'est avoir... OK, dans les applications, on parle minage par l'application. OK? The Pi Mining app is an original main mobile app. Okay? Available in iOS and Android, where Pi Network started and where Pioneer signed up. MinePi received major network announcements, participate in community activities, and interact with others in the community every day. Donc, ça c'est une innovation technologique dans laquelle ça nous permet de commencer à gagner de Pi, qui nous a permis à commencer de gagner de Pi et continuer à gagner aujourd'hui. Nous avons cette opportunité, cette chance-là aujourd'hui de le faire au lieu de faire comme c'était avec d'autres cryptos qui sont sortis avant, exemple de Bitcoin et les autres. Alors, ici, il y a beaucoup d'informations à lire. Vous pouvez voir l'historique quand ça a commencé en 2018, 2019 et ça continue. Le travail s'est fait de façon phénoménale. Vous allez voir qu'ils ont enregistré pratiquement tout ce qui a été fait et la progression telle qu'elle est en train de se faire. OK? Et mes chers amis, ça c'est du boulot. Alors après, ils sont descendus toujours dans les applications. Je vous ai parlé des applications. D'abord, on a parlé de l'application pour qui a commencé à faire le minage et ils ont ajouté les Pi-Chat. Ils ont ajouté Pi-Chat. Ils ont écrit, ils ont montré l'historique de Pi-Chat tel qu'a commencé depuis 2019. Les questions-réponses que les gens commençaient à poser donc à partir de comme en interaction avec le support. Okay? Et ça continue, la progression est toujours là. La progression est là. Et après, ils sont venus dernièrement, ils ont sorti le Fireside Forum. Fireside Forum, tu peux acheter l'espace par toi-même, tu envoies un Pi, 2 Pi, et tu commences à faire tes articles à toi, dans lesquels tu peux aussi ajouter. Dernièrement, ils ont ajouté aussi l'option que tu peux attacher ton website, tu peux attacher aussi ton lien de YouTube pour faire la promotion. Excellent, j'aime ça. Et tu peux gagner aussi des Pi. Plus les gens vont contempler ta page, tu vas gagner tu vas gagner des tokens avec tes publications. Vous voyez, ils ont lancé ça à partir c'était le 30 mai
2023. Voilà. Alors, tout ce qu'ils ont fait, la progression continue et ils continuent à travailler là-dessus. Et souvenez-vous aussi de ce qu'ils ont ajouté dans le brainstorming. Ils ont fait des idées. Vous remplissez de quoi, qu'est-ce qu'on va faire, et ainsi de suite. Les idées qui ont été lancées, beaucoup ont contribué à ça. Et Hackathon continue à faire le boulot là-dessus. Vous voyez? Et là, le travail, ils ont commencé ça depuis, ils ont lancé ça, c'était au mars 2021. Tous les travaux qui ont été faits sont enregistrés. Les travaux sont là avec Hackathon tels qu'ils ont fait, le futur de ça, on voit. Alors, on passe dans les applications, c'est fini comme les applications, et ça continue évidemment, mais ils ont montré ce qu'ils ont fait. Et dans la plateforme en soi, ils ont commencé à nous présenter d'abord les Pi Browser, Pi Browser. Dans les Pi Browser, vous savez, à un moment donné, le Pi Browser, c'est comme notre système d'exploitation. C'est comme le système d'exploitation de Pi, dans lequel il fait le management de tout ce qui est comme un programme de Pi autour, que ce soit les wallets et les autres sont dedans. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est vraiment le Web3 en soi, de ce qu'on parle, ce qui est là dans l'écosystème de Pi. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les travaux qu'ils ont fait sont là, l'historique a commencé le début de tout en avril 2021. Ça continue. Vous allez voir de ce qu'ils ont fait. Le boulot est encore là. Le boulot est encore là. Et ce qu'ils ont ajouté en progression, ça continue, ça contribue dans l'écosystème, l'expansion de l'écosystème aussi en même temps. À part ça, ils ont ajouté ici l'écosystème interface. L'interface de l'écosystème. Dans l'interface de l'écosystème, le boulot qu'ils ont fait, vous allez voir, ils ont lancé le launching de ça en mars 2023. Il y a les testnets qui sont là, qu'ils ont fait les tests continuent à se faire. Moi-même aussi, je fais des vidéos que j'ai mis de quelques applications. Je pense, ceux qui ne sont pas encore abonnés dans la chaîne, c'est peut-être le temps d'aller voir les vidéos que j'ai fait là. J'ai montré quelques exemples de quoi? Des applications qui font dans l'écosystème. C'est très intéressant. Quand vous vous connectez, il vous prélève directement vos identités pour le projeter dans l'application. Et quand ça va commencer à fonctionner, c'est comme si vous n'aurez pas à faire plusieurs inscriptions dans l'écosystème parce que votre identité est déjà là. Votre KYC fait partie de ce que ça donne l'avantage de continuer à travailler comme si vous étiez dans une même interface. OK, PNet. PiNet Bridge, ça c'est très important. Ça fait PiNet, lui, il fait l'interconnexion avec Fireside. Vous voyez, le lien, il est là. Quand vous cliquez ça, vous allez directement dans les Fireside. C'est très, très intéressant. Vous avez encore, c'est comme une extension. OK? Mes chers amis, ça c'est du boulot, mais c'est très structuré, bien fait et ça c'est du travail, ok? Ça vous donne l'idée, allez lire ça, lisez ça donc tranquillement. Quand j'aurai le temps, je vais faire certaines parties que je n'ai pas vraiment, je ne rentre pas en profondeur. Je vais essayer de traduire en français et lire ça petit à petit, comme on fait souvent dans les groupes de travail ensemble, avec, comme j'ai dit toujours, donc nous sommes à la phase de Web3, c'est du social et puis le travail. C'est pourquoi vous voyez des fois des vidéos que je fais, je m'associe toujours avec 2, 3 personnes pour expliquer et les gens posent des questions. Je pense que j'ai des bons feedbacks qui me viennent dans ce sens-là. J'ai moins de questions quand je fais avec des gens parce que les gens qui sont sur place, ils posent des questions et on répond, on travaille ensemble en équipe. C'est ça même l'idée de Web3.
Web 3, c'est du social et le travail en même temps. Avec notre téléphone, on peut gagner notre vie et c'est ça la vie d'un entrepreneur. OK, alors c'est toujours en progression. Et là, on arrive maintenant dans la phase où ça, c'est plus du côté des développeurs. Les développeurs ont leur propre plateforme avec les outils de travail ils sont en train de faire leur histoire. Moi, je ne suis pas développeur, je suis désolé, je ne vais pas rentrer dans ça. Les développeurs, le portail, leur website qu'ils ont, c'est vraiment donc en construction, ça continue. Et là, on arrive dans les blockchains l'essentiel des blockchains. L'essentiel des blockchains pour nous, c'est de savoir the Pi blockchain is an energy efficient, decentralized ledger, sorry, that records all Pi transactions, enabling secure and verifiable exchange of Pi for app usage, good and service. Ici, ce blockchain ici, c'est décentralisé, bien sûr, c'est comme un outil de garder tous les records. Ça garde tous les records et puis ça garde la vérification de tout et des échanges qui vont se faire dans nos transactions, bien sûr. Et si vous voyez, l'historique est là. On a fait ça dans le testnet. Je me souviens, quand ils ont lancé les testnet, j'ai fait des tests d'envoi et de réception de Pi. Dans le testnet, c'est vraiment... et dans d'autres transactions que j'ai fait aussi de Pi, des Pi Browser dans mon wallet à Pi Bridge, ça s'est fait, tu vois, la transparence est là. Ongoing test and stability, scalability and a transaction on net, et testnet. C'est vraiment excellent. J'aime ça et puis c'est très, très bon. Ça continue, les travaux sont là, 100%, donc ensuring stability and 100% uptime. Oui, c'est vraiment à 100%, la stabilité est à 100% et puis à temps réel. Mais les travaux continuent. Et ceux qui ont eu la chance, je me demande, moi-même, j'ai manqué cette chance-là quand je me suis souscrit. Je n'ai pas eu la chance d'apprendre et puis de faire. Ceux qui ont eu l'occasion, l'opportunité de se faire des nodes, ils ont des Pi de plus, c'est intéressant, mais c'est aussi bon pour ceux qui ont fait ça. Intéressant, ça continue, les travaux sont encore en cours, mais tout l'essentiel est déjà fait. Improve and calibrate notre bonus. Les gens là ont des bonus par rapport à ça. OK, KYC. Ici, on n'en parlera pas assez parce que c'est même le réel de tout que si vous avez miné le Pi et que vous n'avez pas passé votre KYC, ça sera pratiquement impossible pour vous de bénéficier des avantages de Pi. Je vais répéter ça encore. Tant que vous n'aurez pas votre KYC passé, même si on ouvrait les mainnet aujourd'hui, vous n'aurez absolument rien jusqu'à ce que vous allez passer votre KYC. Il est très important de le faire, mes chers amis. Pensez-y, vous avez travaillé ou bien vous travaillez, mais imaginez qu'on arrive au moment où on va donner que bon, voilà, on peut s'acheter des choses, on peut échanger nos Pi, on peut commencer à faire des transactions, mais que vous ne pouvez pas faire les transactions. Ce ne sera pas la faute des Pi, ce ne sera pas la faute de la personne qui vous a inscrit, ce sera votre propre faute d'abord parce que vous êtes négligent. On en parle, mais il y a des gens qui ne bougent pas. Il y en a qui ont carrément même arrêté de miner, mais ils pensent qu'ils ont raison parce qu'on n'est pas encore arrivé à commencer à faire des échanges. C'est votre problème. Alors, l'histoire va nous donnera raison. Et quelque part, je pense qu'avoir lu... Donc, je vais revenir avec les détails dans d'autres... Ici, je dois faire une vidéo dans les KYC. Ça, j'en ai fait avant, mais je vais essayer de faire ça encore pour essayer de donner encore
aux autres, à ces gens-là, une idée de quoi on pense de KYC et c'est quoi, qu'est-ce que le Pi Network il attend pour faire avec ceux qui ne feront pas le KYC. OK. Model and mining mechanism. OK. Les modèles de token et puis les mécanismes de minage. OK. Il en a parlé aussi, ils ont fait ça. Il y a des détails qui sont là. Je ne rentrerai pas dans le détail. Ils ont commencé sur le prix de consensus qu'ils ont mis. Mes chers amis, il y a du boulot. OK. Le progrès, il est là. Monthly Based Mining Rate Adjustment. Ils ont fait l'ajustement chaque mois depuis, je pense, aujourd'hui, on est rendu dans une phase où on gagne quasiment des miettes comparé à une année, 2 ans passés. Pi Wallet, les Pi Wallet, les wallets que vous avez, c'est quoi la sécurité des wallets? Les wallets, c'était le porte-monnaie, oui, porte-monnaie. The Pi Wallet is a non-custodial cryptocurrency wallet for holding and transferring cryptocurrency. Currently, only Pi and TestPi, which enable secure and convenient peer-to-peer transaction and the integration of a seamless payment experience in Pi apps. Donc, les wallets que vous avez, c'est vraiment quelque chose à protéger. Ça, c'est tout ce que je peux dire de garder vos mots de passe secrètement et ne perdez jamais vos 24 mots si je ne me trompe pas et tout ce qui est autour de ça. Donc, c'est la sécurité. La sécurité, gardez bien ça comme il faut. OK. Explorer. Pi Network Explorer enable Pi and to explore the Pi mainnet and the testnet blockchain, such as viewing transaction history. L'Explorer nous permettra de suivre l'évolution de nos transactions et puis donc ça. C'est depuis qu'ils ont fait les releases de ces blockchains-là qu'ils ont commencé à faire. Okay. La dernière partie qu'ils ont fait, qui est très importante, la dernière partie, c'est la communauté. La communauté, c'est qui? C'est tout le monde qui contribue à ce projet. Les communautés, on a des communautés qui, là, c'est une seule communauté qu'on peut parler ici, mais des gens venus un peu de partout dans le monde. Donc, Pi Network event bring the Pi community together to share ideas, collaborate, enhance engagement, and strengthen their shared identity of being pioneer. Donc, partout où nous sommes dans les réseaux, nous sommes dans les plateformes des réseaux sociaux, médias, nous sommes en train de partager, de propager ce que nous avons. C'est pourquoi moi, je fais toujours, quand vous avez quelque chose de crédible depuis, mes chers amis, votre seul plan, quand vous avez partagé dans votre page, ça va toucher d'autres personnes qui n'ont jamais été dans le système. Il va devenir important pour nous parce qu'il va commencer à contribuer, à vouloir soit acheter des Pi, ou il va commencer à vouloir miner des Pi, il va vouloir commencer à essayer de vendre des choses pour ramasser des Pi. C'est là que ça va monter la valeur de Pi aussi. Donc, ne laissez pas juste à ceux qui travaillent pour le système de faire pour que nous, on puisse gagner seulement. Tout le monde, la communauté, quand chacun dans la communauté contribue à sa façon pour que les Pi prennent de la valeur. Donc, il est vraiment un souhait important à toutes et à tous de faire ce travail-là. Il faut savoir ça et vous allez être très contents. Nous allons être très contents tous. Et il y a quelque part, j'ai lu les informations que j'ai lues. Quand je vais faire le détail, je vais essayer d'expliquer. Je veux pas, si je vois ça rapidement, vers la fin ou bien quelque part, je vous donnerai ça en détail quand on va travailler encore avec
avec les traductions. Voilà. Et dans tout ce qu'ils ont fait comme travail, vous allez voir que les détails sont là, l'historique qu'ils ont fait, la progression là où nous sommes, c'est excellent. Et il y a aussi les développeurs, les ambassadeurs qui sont là, leur contribution, vous voyez, leur travail qu'ils ont fait, qu'ils continuent à faire leur progression. On voit Pi App Incubator, le Pi, l'application incubateur de Pi. Donc, vous avez tout ici avec vous, avec nous, nous avons ça. Et le Pi Power Commerce, Pi Powered Commerce Program. OK? Ceux qui vont faire l'e-commerce, voilà, ça nous donne un peu une idée. C'est vraiment excellent. Ça, c'est du boulot, mes chers amis. Et c'est la fin de tout que je pense, si on a eu le temps de parler, si on veut lire ça, ça va nous prendre vraiment des heures pour finir ça. Mais l'essentiel, ce que je fais, c'est-à-dire, c'est de parcourir. L'essentiel est de comprendre quoi? De comprendre ce que le Pi Network Roadmap nous a donné. Les 3 phases, on les divise en deux. On les divise en deux, c'est-à-dire le main close et le main open. Nous sommes dans la phase main close. Il nous reste quand même pas pour le main open. On a commencé avec le bêta, on est descendu dans les tests et nous sommes en close mainnet. Et voilà. Et après, open mainnet. Donc, voilà un peu ce que moi, je voulais présenter rapidement. Quand j'ai eu ça, j'ai dit, je vais faire ça rapidement. Et puis, à partir de demain, je vais voir, je vais fouiller, mais je ne vais pas faire le vidéo à tous les niveaux. Non, je vais prendre plutôt les parties que je pense que c'est vraiment l'essentiel. Je vais sortir des vidéos de 5-10 minutes maximum avec la traduction en français. Je vais mettre ça comme ça va aider tout le monde. Si on se donne, là, présentement, il est quelle heure? Il est minuit et 5, ok? Je suis resté là juste pour dire que je vais essayer de faire ça rapidement. Ceux qui auront la chance de voir cet élément, mes chers amis, prenez, partagez aux autres. Si moi je me donne la peine de le faire gratuitement pour vous en français, c'est parce que je pense que il y a des gens qui me demandent de le faire. Il y en a qui sont contents quand ils lisent ça. Vous me faites aussi plaisir de dire que non, voilà, coach, on a aimé ça. Coach, c'est bon. Un like, c'est bon. Et puis l'algorithme de YouTube, de Facebook va monter ça plus haut et ça va continuer à circuler encore plus. Et faites plaisir aux autres aussi. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, aussi un bon moment de faire un petit clac, vous abonner à chaque fois qu'on va poster, comme dans les prochains jours. J'ai promis, je vais faire quelques vidéos on va parler un petit peu en détail de ce qu'ils ont dit dans ce plan ici. Et beaucoup de gens vont se poser la question est quand est-ce qu'ils vont ouvrir? Oui, c'est quand on va commencer à faire je vais faire ces vidéos-là. Donc, c'est là que nous allons mettre maintenant à peu près quand est-ce tous les travaux vont être faits. Et c'est là où il y a la progression. Ils ont montré chaque étape qu'ils ont fait, ils ont montré la progression de cette phase-là. Et quand est-ce que ça va s'arrêter? Et les travaux, on pense que ils vont leur permettre que quand ils vont ouvrir le mainnet, il n'y aura pas de bugs, il n'y aura pas de choses qui vont empêcher que les travaux, les choses se passent comme ils veulent. C'était vraiment avec un plaisir que je voulais faire ça rapidement. Et j'espère que vous allez partager. J'espère aussi que ceux qui ne sont pas encore abonnés dans la chaîne, ils vont s'abonner pour qu'ils n'aient pas toujours à demander aux autres ce qu'il faut et qu'est-ce qu'on doit faire. C'était à vous, mon Gabatata. Bye bye. À la prochaine. I love you guys.